Jason Chandler était assis sur le canapé, absorbé par son téléphone, jusqu'à ce que Karen, son épouse depuis près de 10 ans, l'appelle avec une nouvelle troublante. Plus tôt, un détective privé avait révélé la tromperie de Karen. Elle et son amant étaient en route pour Honolulu, contrairement à ce qu'elle avait prétendu. Jason réfléchissait à sa naïveté. Ayant consacré une décennie à leur relation, désormais brisée par ses mensonges, prenant une gorgée de café, il s'allongea, repensant à leur histoire. Ils s'étaient rencontrés à l'université 13 ans auparavant, tous deux étudiants en commerce. Leur romance avait fleuri, menant au mariage. Après l'obtention de leur diplôme, Jason avait rejoint l'entreprise de pneus de son père, maîtrisant divers postes avant de diriger le département comptable. Il aspirait à reprendre l'entreprise et à succéder à Mike Allen, le directeur financier sur le point de prendre sa retraite. Après leur mariage, Karen s'était lancée dans une carrière d'agente immobilière, excellant même dans des marchés difficiles. Ils vivaient confortablement, avec une belle maison et des voitures neuves, leur mariage semblant solide, bien qu'ils n'aient pas d'enfants. Jason y voyait une bénédiction. Karen avait d'abord évoqué des problèmes de fertilité. Optant pour une ligature des trompes, malgré sa suggestion d'adoption, elle avait refusé. Récemment, ses sorties sociales fréquentes avaient éveillé ses soupçons, surtout lorsqu'elle rentrait tard. Bien qu'il ait exprimé ses inquiétudes, elle les balayait, attribuant ses absences au stress professionnel. « Que faisais-tu dehors si tard ?» demanda-t-il une nuit, alors qu'elle rentrait, l'air débraillé. Une odeur de cigarette imprégnant ses vêtements. « Juste traîner. Boire quelques verres ?» répondit-elle sur la défensive. « C'est mes affaires, Jace. Je peux me débrouiller seul. » Jason fut surpris par son ton, inhabituel pour elle. Voyant sa réaction, elle s'adoucit. « Désolé. Jace, » s'excusa-t-elle. « C'est juste le stress du travail qui me pèse. Tu as déjà géré des pressions du marché sans ça, » fit-il remarquer. « Qu'est-ce qui a changé ?»« C'est plus dur que jamais, » expliqua-t-elle. « La concurrence est féroce. La pression est incessante. Je comprends. Mais ne t'en prends pas à moi, » la rassura-t-il. « Je suis de ton côté. » Elle l'enlaça, exprimant ses regrets. « Tu as raison. Chérie, je suis désolé. »« D'accord, mais va te rafraîchir. »« S'il te plaît ?» demanda-t-il. « Tu sens la fumée. »« Désolé. » C'était enfumé au club, concéda-t-elle. Se dirigeant vers la douche, il dormait déjà lorsqu'elle le rejoignit au lit. Avec le temps, leur intimité s'était raréfiée, passant de plusieurs fois par semaine à peine une fois toutes les 2 semaines. Son intérêt pour sa vie diminuait, et il remarquait ses mensonges flagrants, comme le jour où elle prétendait être au bureau alors qu'elle n'y était pas. Il s'abstenait de la confronter, craignant une réaction explosive. Il se demandait combien d'autres mensonges elle avait pu proférer, allongée à ses côtés, incapable de dormir. Il la regardait, son inquiétude évidente. « À quoi penses-tu, Jace ?» demanda-t-elle. « Je suis inquiet, » admit-il. « À propos de quoi ?» insista-t-elle. « De nous, » confessa-t-il. « J'ai l'impression qu'on s'éloigne. M'aimes-tu encore ?»« Bien sûr, mon chéri, » le rassura-t-elle, l'enlaçant. « Tu le sais ?»« Non. Honnêtement, je ne sais pas, » avoua-t-il. « Ça fait un moment que tu ne l'as pas dit, et notre intimité s'est réduite. Tu es plus souvent dehors qu'à la maison. Je suis désolé, » s'excusa-t-elle. « Le travail est écrasant. Je t'aime. Fais-moi confiance. Peux-tu me le montrer davantage ?» demanda-t-il. « Bien sûr, bébé, » affirma-t-elle, l'embrassant. Ils firent l'amour cette nuit-là, apaisant temporairement les inquiétudes de Jason. Mais ses préoccupations persistaient. Un mois passa, et le cycle recommença. Jason commença à suspecter quelque chose de plus grave. Un jour, son ami Ron lui demanda de se rencontrer d'urgence. « D'accord, prenons une bière, » accepta Jason. « Je ne peux pas expliquer au téléphone, » insista Ron. Ils se retrouvèrent au bas, et Ron lâcha une bombe. « J'ai vu ta femme aujourd'hui, » révéla-t-il. « Ouais, elle est dans l'immobilier. Elle montre des maisons, » haussa-t-il les épaules. « J'en suis sûr, » affirma Ron. « Mais je ne savais pas que l'immobilier impliquait une telle proximité. »« Sérieusement » s'exclama Jason. « Tu plaisantes. »« J'aimerais. » soupira Ron. « J'ai vu Karen avec un autre homme, se tenant la main et s'embrassant. Ce n'était pas innocent. »« Ça ne peut pas être vrai, » protesta Jason. « Es-tu sûr que c'était Karen ?» Ron lui montra une photo confirmant ses soupçons. « Merde, » murmura Jason, demandant une copie de la photo. « Bien sûr, » accepta Ron,
L'envoyant. Quel est ton plan? Je suis perdu, admit Jason. Ça m'a pris par surprise. Mon ami est détective privé, proposa Ron. Veux-tu que je vous mette en contact? S'il te plaît, demanda Jason. J'ai besoin de réponses. Après s'être séparés, Jason trouva Karen à la maison. Tu es rentré tôt, remarqua-t-il, surpris. Juste à temps, sourit-elle. Où étais-tu? Boire un verre avec Ron, expliqua-t-il. Tout va bien avec ton ami? Pas vraiment, partagea Jason. Sa femme l'a trompé. Oh, feignit Karen l'innocence. Ouais, répondit Jason. C'est un cauchemar que je suis content qu'on n'ait pas. La réaction de Karen n'échappa pas à Jason. Ça me briserait si tu me trahissais un jour, remarqua-t-il. Observant son léger tressaillement, je ne te trahirai jamais, assura-t-elle, l'enlaçant. Je t'aime trop. Content de l'entendre, répondit-il, l'embrassant. Qu'est-ce qui te ramène à la maison si tôt? La convention de l'entreprise commence ce week-end, expliqua-t-elle. Je voulais faire mes valises tôt et passer du temps avec toi avant qu'on soit séparés. Où se tient-elle? Demanda-t-il. Las Vegas. Au Westgate Resort Hotel, répondit-elle. On part vendredi après le déjeuner. Un autre prix cette année? Demanda-t-il, conscient de ses succès passés. Je suppose, répondit-elle. Ils s'embrassèrent à nouveau, et il suggéra de célébrer leur anniversaire à Vegas. Elle refusa, invoquant des engagements professionnels. Déçu, il accepta de célébrer plus tard. Le lendemain, il contacta Ron pour une recommandation de détective privé. Avant le déjeuner, il rencontra l'enquêteur. « Bonjour, monsieur Chandler. » Le salua l'enquêteur dans son bureau encombré. « Ravi de vous rencontrer, » répondit Ron. « Appelez-moi Jerry. »« Quel est le problème ?» Jason lui expliqua le voyage de Karen à Vegas. « Vegas. Hein ?» réfléchit Jerry. « Vous pensez qu'elle mijote quelque chose là-bas ?»« Peut-être, » admit Jason. « J'ai des contacts là-bas qui me doivent des faveurs, » proposa Jerry. « On la surveillera et on pourra mettre en place une surveillance si vous me donnez un numéro de chambre. Ça coûtera plus cher. » Je m'y attendais, acquiesça Jason. « Mais j'ai besoin de savoir la vérité. » Jerry lui tendit un enregistreur audio numérique, facile à utiliser. « Glissez-le sous le siège de sa voiture. Activé par la voix. Récupérez-le plus tard. Elle se gare généralement à l'aéroport. » Nota Jason. « Parfait. » Approuva Jerry. « On s'en occupe. Si elle fait un faux pas, on le saura. Voici ma ligne privée pour les mises à jour. »« Merci, » dit Jason. Prenant le numéro. « Merci, » répéta Jason, rédigeant un chèque depuis son compte personnel, pas celui commun. Ils avaient des comptes personnels séparés et s'étaient mis d'accord pour allouer jusqu'à 10% de leurs revenus. Jason dépensait généralement le sien en vêtements et cadeaux pour Karen, économisant pour une croisière jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Karen prépara ses bagages pour le voyage. Jason proposa son aide, remarquant ses bagages excessifs. Curieux, il jeta une œil à l'intérieur et trouva des pilules contraceptives. Malgré sa prétendue ligature des trompes, il photographia ses affaires, notant des tenues de club et des bikinis révélateurs, dont un micro-bikini ouvert qu'il ne l'avait jamais vu porter. Il plaça discrètement un enregistreur audio dans sa voiture et s'assura qu'il était activé avant de verrouiller. Ce pourrait être la dernière fois, pensa Jason tristement, pressentant que leur intimité s'effacerait en tant que mari et femme. Le lendemain matin, Karen partagea son numéro de chambre d'hôtel et promit de l'appeler tous les soirs. « Je t'aime, » dit-elle, l'embrassant. « Je t'aime aussi, » répondit-il. En la regardant s'éloigner, il informa Jerry du numéro de chambre de Karen. « Compris. Merci. » reconnut Jerry, prêt à déployer son équipe. Plus tard, Karen appela depuis l'aéroport. Prévoyant de le tenir au courant à son arrivée, « Je t'aime, » répéta-t-elle. « Je t'aime aussi, bébé, » répondit-il intérieurement, masquant ses doutes. Quand son père s'approcha, sentant son désarroi, Jason se confia à lui. « C'est dur, fiston, » compatit de son père. « Je n'aurais jamais deviné. »« Moi non plus. »« Papa, » acquiesça Jason. « Si tu as besoin de nous, on est là, » proposa son père. « Merci. »« Papa, » apprécia Jason. Quittant le travail tôt, il trouva la voiture de Karen à l'aéroport, récupérant l'enregistreur audio. Malgré la voiture bien rangée, le doute persistait. En rentrant chez lui, Karen appela. « Salut, je viens d'arriver, » l'informa-t-elle. « Merci de me prévenir. » Reconnut-il. «
Je m'installe, continua-t-elle. Je t'appellerai ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi, répondit-il. Chez lui, il activa l'enregistreur audio, espérant ne rien trouver d'incriminant. Il y avait surtout du bruit de route et sa radio, à mi-chemin. Cependant, la réalité le frappa. Il écouta sa conversation via Bluetooth. « Salut, bébé », salua une voix masculine. « Bonjour, étalon », flirta-t-elle. Un beau gosse, se moqua Jason intérieurement. Qui est ce clown? La semaine dernière était incroyable, se remémora l'homme. Contente que toi ça aimé, gloussa-t-elle. Des plans pour la semaine prochaine. Déjà arrangés, confirma-t-il. As-tu parlé à ton mari? Pas encore, admit-elle. Je gère. Il suspecte quelque chose, demanda l'homme. Rien, assura-t-elle. Il est clueless. J'espère que tu as raison, dit-il. Il croira n'importe quoi. Se vanta-t-elle? D'accord, concéda-t-il. J'arrive à l'aéroport, annonça-t-elle. On se voit à l'hôtel ce soir? D'accord? J'ai hâte, répondit-il. Bye. Mon amour. Bye bye, conclut-elle, mettant fin à l'appel. Jason fixa l'enregistreur, choqué par ce qu'il avait entendu. Il repassa l'enregistrement pour s'assurer qu'il n'avait pas mal compris. Elle ne se contentait pas de le tromper. Elle avait des plans pour leur semaine d'anniversaire qui ne l'incluaient pas. Frustré, il jura intérieurement et se demanda depuis combien de temps durait son aventure et qui était son partenaire. Prenant une bière, il s'assit à son bureau, réfléchissant aux événements récents. Avait-il ignoré des signes évidents? Il se demandait ce qu'elle pouvait encore cacher. Il avait respecté son intimité, mais se sentait désormais contraint d'enquêter. Sachant où elle gardait la clé, il la récupéra dans leur boîte à bijoux et se dirigea vers son bureau dans la chambre d'amis. Il accéda au bureau, poussé par la trahison à enquêter. À l'intérieur, il découvrit un réseau de mensonges. Karen l'avait trompé tout au long de leur mariage. Choquant. Son compte personnel contenait plus de 250 000 $, dépassant largement leur limite d'épargne convenue. En examinant ses dépenses, il trouva des cadeaux somptueux, dont une montre Rolex pour homme coûteuse, probablement pour son amant. Ses achats révélaient également des vêtements coûteux et des visites à Planned Parenthood pour des avortements. Payés en espèces, il se demanda qui était le père des grossesses interrompues et son utilisation constante de contraceptifs au fil des ans. De plus, il découvrit un reçu pour des pilules du lendemain achetées quelques jours plus tôt. Et ce n'était pas tout. Il trouva un reçu récent pour un acompte important sur un appartement dans un quartier huppé, se demandant s'il servirait de nid d'amour ou de stratégie de sortie. D'autres reçus révélaient des paiements pour des services publics et des meubles neufs, le poussant à se demander si l'une des clés qu'il avait trouvées était pour son nouvel endroit. Déterminé à enquêter davantage, il alluma son ordinateur, trouvant les mots de passe commodément listés sous le clavier. Il accéda à ses courriels, surpris de trouver ses identifiants enregistrés, indiquant sa confiance en son secret. Choquant. Il découvrit des échanges avec Greg Wilson détaillant leur rencontre charnelle, remontant à près d'1 an, lorsqu'il avait remarqué des changements dans son comportement. Initialement, ils se rencontraient dans des chambres d'hôtel, puis dans des maisons qu'elle vendait. Un courriel datant de 6 mois, auparavant, apporta quelques réponses à ses questions. « As-tu réglé ce petit problème ?» demanda Greg. « Oui », répondit Karen. « J'ai fait un avortement aujourd'hui. Dommage que tu n'aies pas gardé le bébé, » remarqua Greg. « Tu aurais pu le faire passer pour celui de Jason. »« Je ne peux pas faire ça, » expliqua-t-elle. « Il pense que je ne peux pas concevoir. Il comprendrait que ce n'est pas le sien. » Repensant à 6 mois plus tôt, Jason réalisa que c'était à ce moment-là qu'il l'avait surprise, en train de mentir pour la première fois. « Merde, » pensa-t-il. « C'est une femme trompeuse et infidèle. » Il parcourut leur courriel. Greg avait suggéré qu'il fasse l'amour dans le lit conjugal de Karen, mais elle refusa. « Je ne trahirai pas Jason comme ça, » écrivit-elle à Greg. « Cet idiot n'a aucune idée, » répondit-il. « Je ne le ferai pas, » insista-t-elle. « Et si tu avais ton propre endroit, » proposa Greg, « tu pourrais te le permettre avec tes revenus, et ton mari n'y verrait que du feu. »« Peut-être que tu as raison, » répondit-elle. « J'ai mon propre compte, et Jason ne le questionne jamais. Je vais commencer à chercher. » C'était il y a 3 mois. Le reçu de la compte datait d'un peu plus d'1 mois. « J'ai acheté un condo, » annonça-t-elle à Greg. « J'ai versé un acompte, et je prends des meubles la semaine prochaine. » Jason n'a rien vu. « Parfait, » répondit Greg. « On va s'amuser partout dans cet endroit. » Jason fut abasourdi par cette nouvelle. Il continua à lire les courriels,
Pourquoi rester avec ton mari? Demanda Greg. Pourquoi ne pas partir et prendre ton propre endroit? Crois-le ou non, je tiens à lui, dit Karen. Il est peut-être un comptable arrogant dans une chaîne de magasins de pneus, mais j'ai des sentiments pour lui, et il me traite bien. J'ai pris le condo pour qu'on puisse se rencontrer sans risquer d'être repéré dans des hôtels. De plus, tu es toujours marié. Eh? Donne-moi le feu vert, et je largue Christy, proposa Greg. Elle est casse-pied. Voyons après la conférence, répondit Karen. Que se passe-t-il après la conférence? Se demanda Greg. Jason commença à imprimer les lettres de Karen et à copier les reçus qu'il avait découverts. Juste à ce moment-là, le numéro de Karen s'afficha. « Allô ?» répondit-il prudemment. « C'est moi, bébé. » Salua Karen. « Ça va? Tu as l'air bizarre. »« J'ai un mal de tête lancinant, » mentit-il. Ne voulant pas l'alerter, « Je m'installe pour la nuit, » informa-t-elle. « Prends quelque chose pour ce mal de tête et repose-toi. Je t'aime et tu me manques, » ajouta-t-elle. « Ouais, pareil, » marmonna-t-il. En mettant fin à l'appel, il se demanda si elle avait remarqué son absence de mots affectueux. En vérité, il était furieux. Déterminé à découvrir la vérité sur Greg, il parcourut les sites web de l'entreprise de Karen et le trouva, Greg Wilson, le directeur régional. Elle était bel et bien impliquée avec son patron, imprimant la page. Il l'ajouta à sa pile. De plus en plus agité, il envisagea de s'introduire dans son appartement. Vérifiant son adresse, il hésita, se demandant s'il y avait un système de sécurité. En examinant ses documents, il repéra un code étiqueté comme système d'alarme. Bien sûr qu'elle l'a noté, pensa-t-il amèrement. Fermant son ordinateur portable, il partit, prenant des gants en latex dans le garage pour éviter de laisser des traces. Trouvant son complexe, il se gara à sa place et s'approcha de sa porte. Enfilant ses gants, il testa une clé de sa boîte à bijoux. La porte s'ouvrit et il entra. Repérant la télécommande de l'alarme, il entra le code qu'il avait découvert et s'assura que l'alarme était désactivée. Allumant la lumière, il examina l'appartement, admirant les choix de meubles de Karen. Elle a toujours eu du goût, pensa-t-il. Dommage que sa loyauté ne soit pas à la hauteur de ses préférences en décoration. Comme prévu, il n'y avait aucune photo de lui. C'était son nid d'amour, sa retraite loin de leur mariage. Entrant dans la cuisine, il nota quelques assiettes et ustensiles. Le frigo était vide, le garde-manger aussi, étonnamment. La maison était entièrement meublée, ornée de portraits floraux et dotée d'un grand téléviseur à écran plat. Entrant dans la chambre, il la trouva également meublée, avec des rideaux en dentelle tombant élégamment sur les fenêtres, juste au-dessus du radiateur électrique. Un danger d'incendie évident. Ouvrant les tiroirs, il découvrit des sous-vêtements inconnus et soupçonna la présence de Greg à cause de sous-vêtements masculins. Sortant son téléphone, il prit des photos. Dans le tiroir de la table de nuit, une carte de Greg confirma ses soupçons. « Merci pour la montre », disait-elle. « Hâte de pendre la crémaillère. »« Amour, Greg. » La colère monta. Il imagina confronter Greg, plus de vêtements, masculins et féminins. Remplissait le dressing. Dans la salle de bain principale, il remarqua 2 brosses à dents près de l'évier et des serviettes pour lui et elle près de la douche. Il prit son téléphone, prenant quelques photos supplémentaires. Dans la 2e chambre, un petit bureau et une chaise étaient les seuls meubles. Un câble réseau reposait sur le bureau, probablement pour son ordinateur portable. Parmi les lettres adressées à elle, toutes de compagnie de service public, il s'assura que son nom et son adresse étaient visibles sur les photos. Des rideaux en dentelle, comme ceux de la chambre, couvraient les fenêtres ici, drapés également sur le radiateur électrique. Il nota plusieurs dangers d'incendie potentiels, y compris l'absence de détecteur de fumée dans les chambres et celui vétuste dans la cuisine. Il se demanda s'il avait même une pile. Vérifiant que tout était comme il l'avait trouvé, il éteignit les lumières, activa le système de sécurité et partit. Vérifiant 2 fois la porte verrouillée, de retour dans sa voiture, il réfléchit à ses prochaines étapes. Le divorce était inévitable. Il ne pourrait plus jamais lui faire confiance. Même si elle rompait avec son amant et abandonnait l'appartement. Conscient que les hommes s'en sortent souvent mal dans ces situations, il espérait que son revenu plus élevé l'épargnerait de payer une pension alimentaire. Consulter un avocat semblait judicieux avant de procéder. Il espérait également que sa propriété exclusive de l'appartement signifiait qu'ils n'auraient pas à céder leur maison
ou à diviser les bénéfices de sa vente. Il sentait qu'elle l'avait abandonné en achetant l'appartement en secret, sans enfant. La garde et la pension n'étaient pas un problème, mais il voulait une revanche pour leur trahison. La violence était hors de question. Il n'avait aucune envie d'aller en prison. De retour chez lui, il consulta l'annuaire et trouva une annonce pour Gregory Wilson. Espérant que c'était le même Greg Wilson, il composa les numéros. « Résidence Wilson », répondit une voix féminine. « Est-ce pas ma Wilson » demanda-t-il. « Oui, c'est le moi », confirma-t-elle. « À qui ai-je l'honneur ?»« Jason Chandler », se présenta-t-il. « Votre mari est le directeur régional pour Acme Real Estate », vérifia-t-il. « Oui, c'est exact », répondit-elle. « Mais il est à une conférence ce week-end et visitera d'autres bureaux la semaine prochaine. Vous devrez appeler le bureau régional et laisser un message pour lui là-bas. En fait, Madame Wilson, c'est avec vous que j'aimerais parler, » redirigea Jason. « Oh » répondit-elle. « Oui, madame, » continua Jason. « Je déteste devoir vous l'annoncer, mais ma femme a une liaison avec votre mari. »« Êtes-vous certain ?» demanda-t-elle. « Absolument, » affirma Jason. « Et je peux fournir des preuves. »« Avez-vous des preuves solides ?» insista-t-elle. « Je peux même vous montrer où il se retrouve si vous voulez, » proposa Jason. Il l'entendit soupirer au téléphone. « Demain vous conviendrait-il » proposa-t-elle. « Certainement, » accepta Jason. « Quelle heure vous convient le mieux ?»« Vers 1h de l'après-midi, » suggéra-t-elle. Lui, fournissant l'adresse de l'appartement de Karen et les indications. Jason conclut. « À demain » avant de raccrocher, souriant. Il s'approcha de son bureau et commença à rédiger une liste de tâches. En premier, changer les serrures de la porte, s'assurant que ce soit fait avant de rencontrer la femme de Greg à l'appartement de Karen. L'envie de noyer son chagrin dans l'alcool lui traversa l'esprit, mais il la repoussa. Optant plutôt pour une tranche de pizza froide, il réfléchit à ses options. Satisfait, il monta les escaliers et se coucha. Tôt le lendemain, il visita la quincaillerie, achetant des fournitures pour remplacer les serrures et fabriquant une clé supplémentaire pour l'appartement. À midi, toutes les serrures étaient changées. Après s'être douché, il prit son enregistreur audio et les courriels imprimés du compte de Karen, puis se rendit à son appartement pour rencontrer la femme de Greg. Repérant la voiture de Karen, il s'approcha d'une Toyota Corolla à proximité, où une femme séduisante aux cheveux noirs était assise. Frappant à sa fenêtre, il demanda « Êtes-vous Christy Wilson ?» Elle confirma son identité, et il lui ouvrit la porte. « Appelez-moi Jason Chandler », dit-il, lui faisant signe de mettre les gants en latex qu'il lui offrait. « En transe, je vais vous montrer leur cachette. » Utilisant la clé de rechange, il déverrouilla la porte avec succès, désactivant l'alarme de sécurité en entrant. Jason la guida dans la chambre, ouvrant les tiroirs et révélant les vêtements de Greg dans le placard. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Je cherche ces vêtements depuis des semaines. Je me demandais où ils disparaissaient. Votre mari porte-t-il une montre Rolex récemment ?» demanda Jason. Elle confirma, mentionnant que c'était un cadeau de la direction. Secouant la tête, Jason récupéra une carte sur la table de nuit de Karen, la lui montrant. Lissant la note, elle éclata en sanglots. « Est-ce son écriture ?» demanda Jason. « Oui », sanglota-t-elle. « Mais attendez, il y a plus », ajouta-t-il, présentant les courriels et activant l'enregistreur audio, en larmes. Elle lut les courriels avant d'écouter l'enregistrement de vendredi. « Je suis désolé », dit Jason, l'enlaçant et retenant ses propres émotions. « Ce n'est pas votre faute », assura-t-elle. « Je soupçonnais quelque chose, mais je n'avais pas de preuves. » Se ressaisissant, elle lui fit face. « Alors, quel est le plan ?» demanda-t-elle. « Je vais demander le divorce, » déclara-t-il, « et je le mettrai dehors dès que je le verrai, » jura-t-elle. Soudain, elle s'illumina. « J'ai une idée » s'exclama-t-elle. « Et si on les aidait à emménager ensemble ici ?» Jason réfléchit un instant avant de sourire. « J'aime ça » approuva-t-il. « Mais il faut agir vite. Ils rentreront bientôt. Greg a dit qu'il serait absent 1 semaine après la convention, » révéla-t-elle. « Je parie que Karen trouvera une raison de partir aussi. » Se rappelant la conversation enregistrée, Jason jura. « Merde, tu as raison, » admit-il. « Mais je veux ces affaires hors de ma maison immédiatement. »« D'accord, » acquiesça-t-elle. « Retrouve-moi ici dans 3 heures. »« Ça marche, » accepta Jason. « Je vais emballer ces affaires.
Je devrais être de retour à temps. À tout à l'heure, dit-elle, se levant. Jason l'observa, frappé par sa petite stature et son charme. Il ne comprenait pas pourquoi Greg la trompait. Ils quittèrent le condo et revinrent 3 heures plus tard. Leur voiture, remplie de sacs contenant les affaires du couple, jetant les sacs dans la deuxième chambre peu meublée, ils ne s'inquiétèrent pas des cassures, sachant que les époux infidèles mettraient des heures à tout trier. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas été trop soigneux avec ces affaires, remarqua-t-elle. Jason rit. Pareil, admit-il, partageant un high-five avec elle. La regardant, il annonça « Je ne sais pas pour toi, mais je suis affamé. » Moi aussi, acquiesça-t-elle. Je pourrais vraiment manger un bon hamburger juteux, un bien fromagé. Ça semble parfait, répondit-il. Je connais l'endroit idéal. Veux-tu te joindre à moi? C'est les moi qui régalent. Montre le chemin, répondit-elle. Se dirigeant vers le bar qu'il fréquentait avec Ron, elle le suivit, en se garant. Christy observa le bâtiment avec scepticisme. En bar, questionna-t-elle. Fais-moi confiance, assura-t-il. Ils servent les meilleurs burgers ici. Tu vas adorer. D'accord, céda-t-elle. Mais j'espère que tu ne comptes pas me saouler et profiter de moi. Riante. Il la rassura. Aussi tentant que cela paraisse, je ne ferai pas ça, plaisanta-t-il. Zout. Plaisanta-t-elle? Rien. À l'intérieur, ils commandèrent des bières, des burgers et des frites, échangeant des histoires sur leur mariage raté pendant le repas. Leurs récits partageaient des similitudes. S'étant rencontrés à l'université, mariage rapide, mais des désirs divergents concernant les enfants. Il lui demanda si elle était comptable, ce à quoi elle répondit négativement, exprimant l'espoir de le devenir un jour. Jason partagea son parcours professionnel, mentionnant des opportunités dans son domaine. « Peut-être qu'on peut s'entraider si tu me donnes ton CV, » suggéra-t-il. « Je peux certainement faire ça, Monsieur Chandler, » répondit-elle, prenant une bouchée de son burger. Son téléphone interrompit le moment avec l'identifiant de Karen affiché. Répondant sur un ton neutre, il salua. « Allô ?» La voix de Karen, brouillée par l'alcool, se fit entendre. « Salut, bébé » gazouilla-t-elle. « Tu fais quoi ?»« Juste manger un burger au bar, » répondit-il. « Et toi, quoi de neuf ?»« Devine quoi ?» lâcha-t-elle. « J'ai gagné le prix du meilleur vendeur » annonça-t-elle avant qu'il ne puisse répondre. « Félicitations » dit-il platement. « Oui. Et ils veulent que je reste à Vegas la semaine prochaine pour travailler avec leurs agents, » continua-t-elle. « M'entends. Il savait déjà que c'était un mensonge. C'est une super nouvelle, feignit-il l'enthousiasme. Et notre anniversaire mercredi, lui rappela-t-il. Je sais, et je suis désolé, s'excusa-t-elle. Peut-être qu'on pourra célébrer le week-end prochain. Pas de souci, assura-t-il. Je comprends que ton travail est important. Je ne voudrais pas que tu manques une grande opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Rien, balaya-t-il. Juste que notre 10e anniversaire n'arrive qu'une fois, mais je sais que ton travail compte pour toi. Ne t'inquiète pas. Oui, le travail compte, mais je pensais que tu serais heureux pour moi, soupira-t-elle. Je le suis, insista-t-il. Va travailler avec tes agents. Je m'en sortirai. Je t'aime, affirma-t-elle. Bien, répondit-il. Moi aussi. Bye. Mettant fin à l'appel, il se tourna vers Christy. Voilà, l'informa-t-il. Elle secoua la tête avec sympathie. Elle a choisi Greg plutôt que votre anniversaire, remarqua-t-elle. Posant une main réconfortante sur la sienne, il retint ses larmes. Un homme qu'il connaissait à peine montrait plus de sollicitude que sa propre femme. Quelle déception. Je suis désolé. Offrit-elle? Merci. Parvint-il à dire, tentant un sourire. Il récupéra la carte de Jerry et composa son numéro privé. Jerry. Salua-t-il lorsque le vieil homme décrocha. Jason Chandler à l'appareil. Je viens de parler à Karen. Et elle prétend qu'elle sera à Vegas encore une semaine. Et tu n'y crois pas? Demanda Jerry. Pas une seconde, confirma Jason. Je travaillais sur ton rapport, mais je vais demander à mes gars de les surveiller et de voir ce qui se passe. Continua Jerry. On peut procéder. La conférence s'est terminée il y a quelques heures. Et ils s'amusent apparemment. La plupart des participants rentreront demain. Oh. Et ta femme et son amant ont passé la nuit ensemble. J'ai des images que tu pourrais vouloir voir. Je te les envoie par courriel, inclusées dans mon rapport. Ce serait super. Jerry, reconnut Jason. Merci. Mettant fin à l'appel, il se tourna vers Christy. Demain, on ira au fond des choses, déclara-t-il.
Mon détective a surpris ces deux tourtereaux passant la nuit ensemble. Il envoie une vidéo. Veux-tu la regarder avec moi? Pas vraiment, admit-elle, mais je sens que je devrais. Compréhensif. Il hocha la tête. Eh bien, allons chez moi, suggéra-t-il, se levant. Après avoir réglé l'addition au bar, ils partirent pour sa maison. Une fois installé dans son bureau, la vidéo arriva dans ses courriels. « Veux-tu un verre avant de commencer ?» offrit-il. Bien sûr, accepta-t-elle. Un cola. Si tu en as, je vais chercher 2 colas, acquiesça-t-il. Se dirigeant vers la cuisine, revenant avec des sodas froids, il lança la vidéo, et ils observèrent Karen et Greg s'adonnant à divers actes charnels. Christy et Jason luttaient pour contenir leurs émotions en voyant leurs conjoints profiter l'un de l'autre. La conversation sur l'oreiller qui suivit fut encore plus déchirante. « Que penses-tu que nos conjoints font en ce moment ?» demanda Karen. « Si je connais Christy, elle est probablement collée à l'un de ces films ennuyeux, » répondit Greg, ou le nez plongé dans l'un de ces livres idiots. « Ouais, je vois ce que tu veux dire, » acquiesça-t-elle. J'imagine Jason plongé dans une autre de ces feuilles de calcul ennuyeuses, ou en train d'éplucher des rapports boursiers. Greg ricane. « Tu penses qu'il est en train de sauver le monde ou quoi ? Je veux dire, allons, l'entreprise de son vieux vend des pneus. Bon sang, quel est l'intérêt? Alors, as-tu décidé ce que tu vas dire à cet idiot après le banquet de remise des prix demain? Ouais, confirma-t-elle. Je dirai simplement qu'on m'a demandé de rester à Vegas une semaine, pour remplacer les représentants locaux. Il gobera ça. Bon sang, il croirait n'importe quoi que je lui dis. Je pourrais lui dire que la lune est faite de fromage vert, et il l'achèterait. Et d'ici qu'il comprenne, on sera en train de se prélasser sur une plage à Hawaï, ajouta Greg. J'ai hâte de te voir exhiber ce nouveau bikini à lanière que tu as acheté. Christy éclata. Hawaï, s'exclama-t-elle. Cet idiot emmène une traînée à Hawaï. Hawaï, je vais lui arracher les tripes. Elle se tourna vers Jason. Désolé d'avoir traité ta femme de traînée. Pas besoin de t'excuser, répondit-il. Je dirai la même chose. Ils se reconcentrèrent sur la vidéo. Et votre anniversaire? Tu vas juste le zapper. Hawaï semble bien plus attrayant qu'une soirée dans un steakhouse, remarqua-t-elle. J'ai promis de me rattraper avec lui. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Greg la regarda. T'es glacial. Tu sais ça, remarqua-t-il. Elle haussa les épaules. Ce n'est que notre 10e anniversaire, expliqua-t-elle. Il y en aura d'autres. Qui s'en soucie? Pour l'instant, j'ai besoin de toi. Avec ces mots, ils reprirent leurs activités, incitant Jason à arrêter la vidéo. J'en ai assez vu, déclara-t-il. Et toi? Christy hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Plus cassée, affirma-t-elle. Je prends rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce lundi, annonça-t-il. Veux-tu m'accompagner? Ça te dérangerait? Demanda-t-elle doucement. Pas du tout, la rassura-t-il. Christy éclata en sanglots. Jason passa son bras autour d'elle, lui offrant une épaule réconfortante. Bien qu'il ait envie de pleurer aussi, il se retint, se concentrant sur la consoler au milieu de son propre tumulte émotionnel. « Ça te dérangerait si je passais la nuit ici ?» demanda-t-elle. « Pas de bêtises. Je veux juste me blottir, » clarifia-t-elle. « Bien sûr, tu peux rester, » répondit-il. « Reste aussi longtemps que tu veux. »« Merci, » exprima-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché toutes ces années avec cet idiot, tout ce temps. Je suis tombé dans le panneau de ses mensonges. Je comprends totalement, » compatit Jason. Il l'escorta à l'étage dans la chambre principale et trouva un vieux t-shirt qui semblait assez long pour qu'elle y dorme. Le prenant, elle se retira dans la salle de bain pour se changer. Après avoir attendu son retour, il enfila son pyjama et se glissa dans le lit. Elle sortit de la salle de bain portant le long t-shirt et il fut presque déconcerté par son apparence. Il avait toujours admiré les jambes de Karen, mais celles de Christy étaient les plus fines qu'il ait jamais vues. Elle sourit en se glissant sous les couvertures. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « N'as-tu jamais vu les jambes d'une femme? Aucune aussi belle que les tiennes, » complimenta Jason. « Les belles paroles t'emmèneront loin, monsieur, » taquina-t-elle. Il passa son bras autour d'elle, la rapprochant, savourant son parfum. Elle posa sa main sur son torse, se blottissant contre lui. « Sais-tu que tu es la seule femme avec qui j'ai partagé un lit, à part ma femme, depuis plus de 10 ans, » confessa-t-il. « Et tu es le seul homme avec qui j'ai été, à part mon mari, » révéla-t-elle. Ils se regardèrent dans les yeux, pendant ce qui sembla une éternité avant de s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, ils se réveillèrent enlacés,
Bonjour, dormeur, salua-t-elle. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour moi, ajouta-t-elle, alors qu'il se levait pour utiliser la salle de bain. Bonjour, beauté, répondit-il. Je serai rapide. Il se soulagea dans la salle de bain, ce qui s'avéra difficile vu son état d'excitation. En revenant, il trouva Christie déjà en train de ranger la cuisine et de préparer des œufs brouillés et du bacon pour le petit déjeuner. Jetant un œil à l'horloge, il nota qu'il était 8h30. Son regard revint sur Christie, appréciant la vue d'elle, cuisinant dans son vieux t-shirt, se remémorant momentanément les fois où Karen leur préparait le petit déjeuner. « Waouh, ça sent incroyablement bon », remarqua-t-il. « J'espère que ça ne te dérange pas que je prenne possession de ta cuisine, » dit-elle. « Pas du tout, » assura-t-il. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé un petit déjeuner. Karen ne cuisinait jamais pour toi, » demanda-t-elle. « Avant ? Oui, » reconnut-il. Mais elle a arrêté il y a un moment, prétendant que ça prenait trop de temps et qu'elle devait se préparer pour ses clients. « Merde, » murmura Christie. « Exactement, » acquiesça-t-il. L'arôme du bacon emplit l'air alors qu'elle plaçait une assiette généreuse devant lui. Il dévora le repas avec appétit, comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. « Waouh, c'était incroyable. Tu cuisines comme ça tous les matins ?»« Chaque fois que je peux, » répondit-elle. Son téléphone interrompit, affichant le nom et le numéro de Jerry. « Salut, Jerry, » salua-t-il. « Tu travailles le dimanche maintenant. » Jerry rit. « Plus souvent que je ne le voudrais, » admit-il. « Je voulais te donner des nouvelles. Ta femme et son amant ont embarqué sur leur vol depuis Las Vegas juste avant 6h ce matin. Ils ont eu une escale à Los Angeles pendant environ 40 minutes. Et l'avion a décollé il y a 1 heure. Ils atterriront à Honolulu dans environ 5 heures. J'ai les détails du vol si tu en as besoin. » « Compris, » confirma Jason. « Ils sont sur le vol 31 d'American Airlines, » ajouta Jerry. « J'ai un contact à Honolulu, prêt à les suivre une fois qu'ils auront atterri. »« Merci, Jerry, » dit Jason, notant les informations. Après avoir mis fin à l'appel, il se tourna vers Christie. « Eh bien, » commença-t-il, « voici les nouvelles. Ils sont en route pour Hawaï. » Alors que l'avion s'élevait, Karen s'installa dans son siège. Jetant un œil par le hublot, elle regarda l'océan Pacifique. « Ça y est, » pensa-t-elle. Jetant un regard à sa gauche, elle remarqua que Greg dormait déjà sur le siège voisin. Elle ferma les yeux brièvement, réfléchissant à la dernière décennie. De brefs élans de culpabilité la traversèrent pour avoir trahi son mari confiant. Au fond d'elle, elle reconnaissait que c'était juste une autre d'une série de mauvais choix. Pourtant, elle se justifiait. Elle espérait que tout se résoudrait sans que Jason ne le découvre jamais. Peut-être que leur mariage continuerait et qu'ils vieilliraient ensemble, prenant finalement une retraite paisible. Sa première erreur fut de dire à Jason qu'elle ne pouvait pas concevoir. En réalité, elle le pouvait, mais elle n'avait aucun désir de fonder une famille. La maternité pouvait séduire certaines, mais pas elle. Ainsi, elle informa Jason d'obstacles médicaux prétendus nécessitant une ligature des trompes. Il accepta, finissant par consentir. Cependant, des complications avec le stérilet survinrent, l'obligeant à cesser son utilisation en raison de douleurs pelviennes et de maux de tête. Elle se tourna vers des pilules contraceptives classiques, complétant avec la méthode du calendrier rythmique pour éviter les rapports pendant les périodes de fertilité maximale. Bien que généralement efficace, elle se retrouva enceinte 2 fois. La première fois, c'était avec son mari, craignant sa réaction, qui dévoilerait son mensonge initial et son refus de la parentalité. Elle subit discrètement un avortement, le finançant de manière privée. Heureusement, ils avaient établi des comptes séparés, en plus d'un compte commun. Initialement, ils s'étaient mis d'accord pour qu'elle contribue à hauteur de 10% de ses revenus au compte commun. Mais elle manipula cet arrangement. Elle aurait pu financer l'avortement indépendamment, gardant Jason dans l'ignorance. La deuxième grossesse survint avec Greg, environ 6 mois plus tôt. Elle divulgua la situation à son amant et opta pour un autre avortement, couvrant les frais de son compte personnel, espérant que Jason resterait inconscient. Puis vinrent ses liaisons extra-conjugales. Pendant les 7 premières années de leur mariage, elle était restée fidèle à son mari. Cependant, tout changea un jour lorsqu'elle rencontra un client, incroyablement séduisant et fortuné. Dans un moment d'égarement, elle prit une décision qu'elle ne regretta jamais. Ils s'engagèrent dans une intimité passionnée dans une maison luxueuse qu'elle présentait.
et il manifesta sa gratitude en achetant la propriété sur le champ. De telles rencontres étaient rares. Peut-être une dizaine sur l'année et demie suivante. Plus tard, elle découvrit que d'autres se livraient à des comportements similaires. Bien qu'elle ressentît une culpabilité passagère, elle se dit « Et alors, si d'autres femmes pouvaient s'adonner sans conséquence, pourquoi pas elle ?» À ses yeux, cela n'avait rien à voir avec Jason. Son amour pour lui restait intact, et ce qu'il ignorait ne pouvait lui faire de mal. Puis elle rencontra Greg, et tout changea. Il incarnait tout ce que son mari n'avait pas. Jason était analytique, réfléchissant minutieusement à ses décisions, alors que Greg était impulsif, décidant sur un coup de tête. Le chemin de vie de Jason, tant personnel que professionnel, était prédéterminé. Il consacrait sa carrière à l'entreprise de pneus de son père, une trajectoire qu'il poursuivait, destiné à devenir directeur financier, puis président et PDG. En revanche, l'avenir de Greg était incertain. Il vivait chaque jour comme il venait, vivant l'instant présent, tandis que Jason planifiait l'avenir. Leurs approches au lit étaient radicalement différentes. Jason privilégiait son plaisir, tandis que Greg était plus énergique, la laissant épuisée. Initialement, leur rencontre se déroulait dans des motels discrets ou des maisons qu'ils vendaient. Mais elle devint nerveuse à l'idée d'être repérée et d'alerter Jason ou la femme de Greg, Christy. Puis, après que Jason eut exprimé des inquiétudes sur leur relation, elle prit ses distances avec Greg, redirigeant momentanément son affection vers son mari. Cependant, sa résolution faiblit, et Greg chercha à se réconcilier. Mais elle craignait que Jason ne découvre leur liaison. Pour atténuer ce risque, elle décida d'acheter son propre appartement, offrant un sanctuaire privé pour elle et Greg. Malgré le comportement conservateur de Jason, elle nourrissait encore des sentiments pour lui. Leur décision de déclarer leurs impôts séparément facilita son départ avec Greg, tout en profitant des avantages fiscaux. Cela semblait être une situation gagnant-gagnant. Du moins se convainquit-elle. Ces événements culminèrent dans son plan de passer une semaine à Hawaï avec Greg, masquant son absence du bureau comme des vacances avec son mari, après leur réunion d'entreprise. Simultanément, Greg informa sa femme de ses voyages à venir, une occurrence courante. Elle trompa Jason, prétendant un voyage d'une semaine à Vegas, convaincue qu'il croirait chacun de ses mots. Bien qu'elle regrettât de manquer leur 10e anniversaire de mariage, elle jura de se rattraper à son retour, s'assurant que son secret reste intact. Elle sourit en regardant l'eau azur sous eux, ses pensées dérivant vers Hawaï. Greg avait acheté un bikini audacieux pour leur voyage, impatient de la voir se déshabiller et s'adonner à des plaisirs sur la plage. Cette idée éveillait une excitation entre ses cuisses, la tentant de céder à l'envie sur le champ. Envisageant une escapade discrète dans les toilettes plus tard, elle jeta un œil à son téléphone, s'attendant à moitié à un message de Jason. Sa préférence pour les appels ou les conversations en face à face ne la surprenait pas. Un sourire joua sur ses lèvres, une secousse soudaine et un changement dans le ton des moteurs laissèrent présager une turbulence. Alors que l'avion plongeait et que les moteurs changeaient de tonalité, la peur s'installa. Jetant un regard par le hublot, elle réalisa la gravité de la situation. La panique éclata dans la cabine, la gravité, la pressant dans son siège. La vue extérieure confirma leur descente. « Mon Dieu », pensa-t-elle, la résignation l'envahissant. « C'est fini, on s'écrase, je vais mourir. » Les masques à oxygène se déployèrent. Les passagers, y compris Greg, criaient alors que les hôtesses de l'air les préparaient à l'inévitable, les larmes coulant. Elle jeta un dernier regard à son téléphone, se préparant pour une dernière décision. Jason et Christy finirent le petit déjeuner, rangeant les derniers plats avant de retourner à la table pour élaborer une stratégie concernant leur partenaire infidèle. Jason admirait les compétences analytiques de Christy, ressentant une nouvelle proximité avec elle. Absente avec Karen depuis des mois, alors qu'il revenait à la table avec une tasse de café fraîche, son téléphone vibra, affichant le nom et le numéro de Karen, le mettant sur haut-parleur. Il répondit, accueilli par la voix paniquée de Karen au milieu d'un tumulte et de cris lointains. « Jace » cria-t-elle, à peine audible dans le chaos. « Karen, que se passe-t-il » demanda-t-il, s'efforçant d'entendre « avion, crash, désolé ». Sa voix grésilla avant que l'appel ne s'interrompe brusquement. Stupéfait,
Jason et Christy échangèrent un regard, tentaient de rappeler. Karen fut vain, l'appel allant directement sur la messagerie vocale. Se tournant vers Christy, Jason l'exhorta à contacter Greg. Se précipitant pour récupérer son téléphone dans son sac, Christy composa le numéro de Greg, mais il resta sans réponse. Allant également sur la messagerie vocale, Jason se dirigea vers son bureau à domicile, allumant son ordinateur pour chercher plus d'informations. Après avoir trouvé le numéro de contact de la compagnie aérienne via un moteur de recherche, il appela et, après un refus initial, parvint à parler à quelqu'un qui confirma qu'ils enquêtaient sur des rapports de crash d'avion, laissant ses coordonnées et celles de Christy, ainsi que celles de Karen et Greg. On lui assura qu'il serait informé de toute mise à jour. N'ayant rien trouvé de plus en ligne, il estima qu'il faudrait au moins 1 heure avant d'avoir des nouvelles. Ils se dirigèrent vers le salon, allumant la télévision dans l'espoir de capter des mises à jour d'actualité. Jason zappa sur les chaînes, mais il n'y avait pas de nouvelles de dernière minute. Réfléchissant aux événements menant à ce moment, il jeta un œil à son téléphone. Enfin, une chaîne d'information diffusa un reportage indiquant qu'un vol d'American Airlines à destination de Honolulu s'était écrasé dans l'océan Pacifique, sans fournir de détails. « Mon Dieu !» s'exclama Christy, la main sur la bouche. Jason l'enlaça, prit un silencieusement pour la sécurité de Karen. Malgré les tensions dans leur mariage, il ne pouvait supporter l'idée qu'elle périsse. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Jason coupa le son de la télévision et répondit. « Monsieur Chandler ?» demanda une voix féminine. « Lui-même ?» confirma-t-il. « Je vous appelle pour vous informer que le vol de votre femme s'est écrasé. » Relaie-t-elle. « Je n'ai pas plus de détails pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. »« Merci, » répondit Jason, mettant fin à l'appel. Lui et Christy se tenaient l'un l'autre, les larmes montant aux yeux. Peu après, le téléphone de Christy sonna, livrant la même nouvelle sinistre. Peu après, son père appela. Ce n'était pas inhabituel. Ses parents appelaient souvent en apprenant des nouvelles comme celle-ci. « Salut Jas. » Salua son père. « Salut papa. Comment vas-tu » répondit Jason. « Juste rentré de l'église. As-tu vu les nouvelles sur l'accident » demanda son père. « Oui, je les ai vues » confirma Jason. « C'est affreux » déplora son père. « Au fait, comment va Karen ? N'était-elle pas en route depuis Vegas ? Elle ne va pas bien. »« Papa » révéla Jason. « Elle était dans cet avion qui s'est écrasé. »« Quoi » s'exclama son père. « Que faisait-elle à Hawaï sans toi ?»« Elle était avec son petit ami » révéla Jason. « Mon Dieu » réagit son père. « Je suis désolé d'entendre ça. »« Fiston, prends 1 semaine de congé et règle les choses. Dis à Mike s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire. Appelle-moi. D'accord ? Merci papa. » Exprima Jason avec gratitude. Il conclut l'appel, l'esprit tourbillonnant d'un mélange d'émotions. D'un côté, il ressentait une profonde tristesse en sachant que Karen était probablement partie. Pourtant, la colère bouillonnait en lui pour sa trahison, ainsi qu'envers lui-même pour ne pas lui avoir tenu tête. Étrangement, l'absence de divorce ne le dérangeait pas. Cependant, la réalisation de devoir assumer les dernières dépenses de Karen, y compris l'appartement, le secoura. « Merde », murmura-t-il. Il regarda Christy, se demandant comment elle ferait face. Quelles mesures prendrait-elle ? Une idée le frappa, l'incitant à s'approcher d'elle. « Christy », commença-t-il, « pourquoi ne pas vendre ton appartement et emménager ici avec moi ?» Elle croisa son regard, les larmes brillant dans ses yeux. « Es-tu sérieux ?» questionna-t-elle. « Absolument », affirma-t-il. « Il y a une chambre d'amis à l'étage, et avec les défis à venir. Peut-être qu'on peut se soutenir mutuellement à travers tout ça. » Après un moment de réflexion, elle répondit. « Pourquoi pas, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda-t-il. « Que je partage ton lit, » déclara-t-elle. Vraiment, les pensées de Jason s'emballèrent, réalisant que les choses avançaient plus vite que prévu, repoussant les doutes. Il résolut de saisir l'instant. « Bien sûr, » accepta-t-il. « Ça fait une éternité que je ne me suis pas senti vraiment à l'aise avec mon mari. Hier soir, c'était la première fois en année que je me suis senti comblé. Est-ce que ça va ?»« Plus que ça ?» la rassura-t-il. « Alors c'est réglé, » confirma-t-elle. « Je vais récupérer mes affaires chez moi et je serai de retour ce soir. » Jason hocha la tête. « Je serai là, » promit-il. Après son départ, il appela Lucy, une collègue de Karen. « Bonjour » salua-t-elle. « Lucy »
C'est Jason Chandler. Se présenta-t-il. Oh, salut, Jason, répondit-elle. Comment est Hawaï? Je ne suis pas sûr, admit-il. J'entends que c'est magnifique à cette période de l'année. Pourquoi? Le ton de Lucy changea. Karen a mentionné que vous deux y alliez après la réunion de l'entreprise. Je pensais que tu étais en route. En fait, clarifia Jason, Karen y est allée, mais pas avec moi. Elle est partie avec Greg. Quoi? S'exclama Lucy, surprise. C'est exact, affirma Jason. Cependant, aucun d'eux n'a survécu. L'avion dans lequel ils étaient s'est écrasé dans l'océan Pacifique aujourd'hui. Tu l'as peut-être vu aux nouvelles. Oh, non. Ralleta Lucy. Sais-tu si elle a survécu? Je doute qu'aucun d'eux ait survécu, répondit Jason solennellement. Je suis profondément désolé. Offrit Lucy ses condoléances. Veuillez accepter mes condoléances. De plus, l'entreprise a une assurance vie pour tous les employés. Je m'occuperai des formalités, mais j'aurai besoin des détails de la compagnie aérienne. Peux-tu les fournir? Oui, je rassemblerai ce que je peux, promit Jason. Mais j'ai une question pour toi. Laquelle? Demanda Lucy. Étais-tu au courant de la liaison de Karen avec Greg? Interrogea Jason. J'avais des soupçons. Il y avait des rumeurs, mais rien de concret, admit Lucy. On évite de colporter sur les affaires personnelles au bureau. Je comprends, reconnut Jason. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Je te recontacterai. Merci, répondit Lucy. Et encore, mes condoléances. Ce soir-là, en regardant la télévision avec Christy, un reportage sur le crash fut diffusé. Il indiquait que les derniers moments de l'avion avaient été capturés par un membre d'équipage à bord d'un avion cargo à seulement quelques kilomètres du site du crash. La chaîne diffusa une vidéo amateur montrant l'avion descendant rapidement en piqué. L'avion sembla se désintégrer à l'impact avec l'eau, rapporta les reportages. Le cargo changea de cap pour aider à la recherche de survivants. Bien qu'ils aient récupéré plusieurs corps dans l'eau, malheureusement, il n'y avait aucun survivant. De plus, ils récupérèrent une quantité importante de bagages, incluant des effets personnels appartenant à Karen et Greg. Cependant, leurs corps ne faisaient pas partie de se récupérer. Dans les mois qui suivirent, Jason et Christy connurent une tornade d'activité. Christy aménagea avec Jason et vendit sa propre maison. Jason dut s'occuper de l'appartement de Karen, qui n'avait rien de valeur pour lui. En conséquence, il donna tout à Goodwill, qu'il accepta volontiers. Plus tard, il vendit l'appartement. Récupérant l'investissement initial de Karen, Jason et Christy reçurent chacun un paiement d'assurance de 500 000 $ de la part d'Acme Real Estate pour la perte de leur conjoint. Ils commencèrent rapidement à effacer toute trace de Karen de leur vie. Ils jetèrent des photos, rangèrent des bibelots et remplacèrent des meubles, en particulier le lit. Les membres de la famille prirent ce qu'ils voulaient, et le reste, y compris 2 voitures, fut vendu, donné ou mis au rebut. Jason navigua également dans les complexités de la fermeture des comptes bancaires de Karen. Après des mois de paperasse, Jason reçut un chèque d'environ 250 000 $. Des avocats approchèrent Jason et Christy, cherchant à profiter de l'accident. Une enquête plus approfondie révéla que l'équipage avait mal interprété les avertissements de l'ordinateur de bord et pris des décisions incorrectes. L'avion descendit à un taux d'environ 3657 mètres par minute, s'écrasant dans l'eau à environ 217 km/h. Un voyage qui dura un peu plus de 3 minutes. Jason imagina les derniers moments de Karen. Certains passaient au téléphone avec lui, comme terrifiant. Il croyait que son dernier acte était empreint de regret, réalisant qu'elle fonçait vers sa mort sans chance d'évasion. Néanmoins, Jason estima que c'était trop peu, trop tard. Heureusement, la compagnie aérienne parvint à un règlement avec toutes les familles touchées, indemnisant chaque passager d'un peu plus de 175 000 $. Jason et Christy reçurent un total de plus de 6 millions de $. Après avoir pris en compte les impôts, ils disposaient encore d'une somme substantielle. Puisque ni les restes de Karen ni ceux de Greg ne furent récupérés, aucun enterrement n'eut lieu. Cependant, Jason et Christy organisèrent des services commémoratifs, principalement pour leur famille. Ils ne versèrent pas de larmes pour leur conjoint décédé. 3 mois après son arrivée, Christy quitta son emploi pour emménager définitivement avec Jason. À ce moment-là, ils étaient profondément amoureux. Un soir, en dînant dans un Texas Roadhouse local, Jason fit sa demande à Christy à genoux. Elle accepta joyeusement, suscitant des applaudissements des clients à proximité.
Il est grand temps que tu fasses de moi une femme honnête, lui murmura-t-elle. Pourquoi? Demanda-t-il. Parce que tu vas être père, révéla-t-elle. Submergée de joie, Jason la couvrit de baisers. Je t'aime plus que tout, exprima-t-il. Et je t'aime encore plus, répondit-elle. Juste une requête. Laquelle? Demanda-t-il. S'il te plaît, ne me demande pas de prendre l'avion quelque part, supplia-t-elle, riante. Jason l'enlaça fort. Ne t'inquiète pas, ma chérie, la rassura-t-il.